Merci à Dieu pour cette opportunité encore. Dieu est tellement bon, il ne cesse jamais de nous garder. Nous lui disons encore un merci pour son amour qui ne cesse jamais de se manifester en nous. Je crois une fois de plus on peut encore acclamer le Seigneur. Nous sommes à l'école de la maturité. La maturité est un processus. Ce n'est pas le même jour qu'on peut atteindre une certaine maturité. C'est un voyage, comme nous l'avons toujours dit. La fois passée, je vous avais parlé sur les 4 exigences de la maturité. La première exigence, c'était quoi encore? Du cœur à? Pourquoi le cœur? Pourquoi la conscience? Pourquoi le cœur? Pourquoi la conscience? Le cœur, c'est un lieu abîme. C'est un lieu ténébreux. Le cœur est tortueux. Seul Dieu qui en connaît. Si on veut atteindre une certaine maturité, il ne faut pas avoir l'habitude de faire certaines choses pour que les gens vous voient. Il faut faire des choses pour donner d'abord gloire à Dieu. Pourquoi également la conscience? La conscience est un prédicateur. On ne peut jamais trahir la conscience. D'où la maturité nous exige avoir une bonne conscience. Et la conscience nous permet à discerner ce qui est juste et à discerner également ce qui est mauvais. La deuxième exigence, c'était quoi encore? C'était quoi? La transcendabilité des émotions et des sentiments. Hérodias, la fille d'Hérodias, a dansé et a suscité des émotions. Elle est allée plus loin pour donner même la tête de Jean-Baptiste. Cela veut dire un homme ou une femme qui veut atteindre une certaine maturité, il doit transcender ses émotions. Il doit transcender également ses sentiments. Sans cela, un homme animal. Sans cela encore, un homme charnel. Puisqu'un homme charnel, il se confie beaucoup plus à la chair. Par exemple, Paul dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 3, verset 1er jusqu'au 2e, 3e verset, j'entends parmi vous, il y a des disputes, il y a des querelles. La plupart des querelles, des disputes, sont liées dans nos sentiments, dans nos émotions. Voilà pourquoi nous devons transcender nos émotions et transcender également nos sentiments. Les sentiments, les émotions sont là pour nous empêcher à obéir même à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous parler sur les 2 exigences. Encore, puisqu'il y en a combien? Il y en a 4. La 3e exigence. La grandeur à la place de la célébrité. La grandeur à la place de la célébrité. Un homme qui veut atteindre une certaine maturité pour qu'il devienne un gâteau ou une femme, il ne va pas chercher la célébrité. Bien au contraire, il va chercher la grandeur. La célébrité, c'est la renommée. La renommée.
Quelqu'un qui est renommé n'est pas nécessairement grand. N'est pas nécessairement grand. Or, un homme grand, c'est un homme qui incarne de valeurs. Un homme qui incarne de valeurs morales. Il a un degré de moralité. Il a de mœurs. Il a de bonnes manières. Il n'a pas seulement la valeur morale. Il a également... Il cherche dans sa vie à avoir aussi des valeurs intellectuelles. Il est là pour parfaire son intelligence. Pour faire mieux. Il cherche l'excellence. Et également, il cherche aussi la valeur spirituelle. À connaître Dieu, à connaître la volonté de Dieu. Ce sont là aussi des valeurs qui incarnent un homme grand. Voilà pourquoi j'ai dit la troisième exigence, la grandeur au lieu de la célébrité. Dans la vie, mes chers bien-aimés, il faut savoir équilibrer les choses. Il faut chercher d'abord ce qui est plus important. Mais souvent les gens confondent. Ils laissent ce qui est important, plus important, ils s'attachent à ce qui est important. C'est comme Jésus a dit aux Juifs, si vous lisez Matthieu chapitre 23 verset 18, le pharisien inversait les choses. Il laissait ce qui est plus important, il s'attachait à ce qui était important. Entre l'autel et l'offrande, qui sanctifie l'autre? Entre l'autel et l'offrande, qui sanctifie l'autre? C'est l'autel qui sanctifie l'eau. L'offrande ne sanctifie jamais l'autel. Mais c'est l'offrande, c'est l'autel qui sanctifie l'eau. Entre l'autel et l'offrande, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'autel. Or, l'autel aujourd'hui, c'est l'enseignement. L'autel, c'est l'enseignement. L'autel, c'est la parole. Et la parole est attachée à un homme que Dieu a appelé. L'homme appelé aujourd'hui, il est attaché à son autel. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. L'homme appelé, il est comme Élie, qui dans sa bouche, il avait aussi la pluie. Et il avait le pouvoir de fermer, et il avait le pouvoir aussi d'ouvrir. Il ne faut pas inverser les choses. Il faut chercher ce qui est plus important. Par exemple, la grandeur et la célébrité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui ne cherchent pas ne cherchent pas la grandeur. Ils cherchent beaucoup plus être quoi? Célèbre, connu de tous. C'est bon. C'est comme Jésus. Regarde-moi. C'est comme Jésus qui avait faim. Il a aperçu de loin un arbre qu'on appelle figuier. Ce sont les feuilles. Il avait vu les feuilles. Il était attiré par les feuilles. Mais lui, il n'avait pas besoin de manger les feuilles. Mais il avait besoin de manger quoi? Le fruit. Mais en s'approchant du figuier, il a trouvé que ce figuier-là n'avait pas de figues. Vous connaissez la suite. Il avait fait quoi? Il avait fait quoi? Il a maudit puisqu'il avait faim.
il avait besoin de manger le figue. Cela veut dire quoi? Le feuille, c'est ça la célébrité. La grandeur, ce sont les fruits. On ne mange pas les feuilles. On mange le figue. On mange le fruit. Les fruits sont plus importants. Mais on ne peut pas mettre en cause les feuilles. Un homme mature, c'est aussi un homme équilibré. Quand il est devant, il commence d'abord à chercher qu'est-ce qui est plus important. Entre l'argent et le travail, qu'est-ce qui est plus important? C'est le travail, puisque c'est le travail qui procure. C'est le travail qui attire l'argent, n'est-ce pas? Ok. Un homme mature, il cherche d'abord la grandeur. Il cherche à développer des valeurs morales. Là où il y a de mœurs, de bonnes manières. Il a de mœurs. Il a de bonnes manières. Il n'est pas comme un incivique. C'est quelqu'un qui cherche toujours à développer des valeurs intellectuelles. La vie appartient aux hommes grands. Même beaucoup de chrétiens aujourd'hui ils disent non, Dieu prend les indigents, il les fait asseoir au milieu des grands. Vous devez croire, il y a des grands. Il y a des grands dans tous les domaines de la vie. Ok? J'ai dit il y a quoi? Il y a des grands. Il faut avoir aussi cette humilité de reconnaître qu'il y a des grands dans tous les domaines. Même dans le domaine ecclésiastique. Voilà pourquoi Paul le dit, j'ai monté de nouveau à Jérusalem et cette fois-ci pour aller voir le plus considéré. Lui, il n'était pas le moindre. Mais il considère le plus considéré, le Pierre, les Jacques et les autres. Si par exemple, dans ta vie, tu ne sais pas reconnaître aussi la grandeur des autres, tu ne deviendras pas aussi grand. Beaucoup de gens cherchent la célébrité. Être célèbre, connu de tous. Je vous donne un exemple. Mais on doit vérifier la célébrité. On doit vérifier la célébrité. Tu es célèbre, c'est bon. Mais les gens vont vérifier cela. Je prends l'exemple de roi Salomon, la reine de Séba. Elle a appris sa renommée. Elle a appris sa célébrité. Elle devait quitter maintenant l'Éthiopie pour se rendre à Israël. Quand elle est arrivée, elle a commencé d'abord à regarder tout ce qui était tout autour du roi. Elle a regardé la cour royale et elle a écouté la sagesse. Et au finish, elle a dit quoi? Ce que j'ai entendu, la renommée de cet homme, cela est comment? Vrai. Cela est exact. Pourquoi Salomon n'était pas seulement célèbre, mais c'est la grandeur de Salomon qui a attiré quoi? La célébrité. Il ne faut pas inverser. Les gens viennent, puisque tu es célèbre, mais quand ils t'approchent, ils voient la dépravation de mœurs. C'est comme on a l'habitude de dire en lingala. Nazaro mona musika. Maintenant on a commis penenena mona zoba. Je le voyais seulement de loin.
Mais dès que je l'ai approché, j'ai commencé à voir même, il n'a même pas une bonne manière de vivre avec les gens, de vivre avec les aînés. Il n'a pas de mœurs. Même son niveau, sa façon de réfléchir. À la place d'exceller en connaissance, on trouve la médiocrité. La troisième exigence de la maturité, c'est quoi? La grandeur au lieu de la célébrer. Inversons les choses. Les hommes grands, on a besoin des hommes grands. Mais on n'a pas besoin seulement des hommes célèbres. Laissez la célébrité vous accompagner. On ne met pas la charrue avant le bœuf. Ce qui est beaucoup plus important, c'est quoi? C'est d'abord chercher comment devenir grand. Puisque même pour devenir grand, il y a des principes. L'un des principes, Jésus a dit quoi? Tu veux devenir grand? Il faut que tu sois d'abord serviteur de. Un grand, il sert les autres. Un grand, il est une bénédiction pour les autres. Un grand, il n'est pas celui qui s'assoit sur un trône. Jésus-Christ est notre modèle. Il a quitté le trône. Et qu'est-ce qui l'a fait quitter le trône? C'est l'amour. Un grand, il a un gros cœur. Un grand, il a un cœur rempli de l'amour. Il peut s'oublier. Un grand, il est celui qui voit l'intérêt des autres. Un grand, il est serviable. Parce que Jésus est notre modèle. Il a quitté le trône. Un grand, il n'est pas celui qui attend seulement les hommages. Un jour, les disciples entraient, ils se disputaient. Qui est le plus grand parmi nous? Puisque tout homme né de la femme, il a besoin de devenir grand. C'est bon, c'est juste. Mais il y a des principes. On ne cherche pas la grandeur. On ne cherche pas la célébrité. Mais ce qu'il faut chercher, il faut commencer d'abord à chercher quoi? La grandeur. Cherche la grandeur, la célébrité, elle le viendra. Mais nous d'ailleurs, la plupart de nous ici, surtout nous les hommes noirs, nous les Africains, ce qui nous intéresse, c'est d'abord quoi? Nous voulons tellement la célébrité. Raison pour laquelle il est difficile que nous nous acceptions. Moi, je veux être célèbre, je ne dois pas accepter que l'autre puisse me surpasser. Je ferai de mon mieux pour le clouer, pour que je reste seul. Or, un homme grand, il cherche d'abord à servir les autres. Quand il le sert, là, il monte. Mais quand on cherche seulement la célébrité. Regardez comment les gens sont célèbres, mais il faut les approcher. Ton argent peut te faire célèbre, en bien comme en mal. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est quoi? Que les gens découvrent en toi de valeur, les hommes grands. Ce sont des hommes grands qui marquent l'histoire. Ce sont des hommes grands qui laissent les traces. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il faut aspirer à la grandeur, mais il faut savoir aussi payer les prix. La troisième exigence, la grandeur au lieu de la au lieu de la renommée. La renommée, c'est bon. La célébrité, nous sommes d'accord avec ça. Mais n'inversons pas les choses.
Ne mets pas la charrue avant le bœuf. Cherchez d'abord ce qui est plus important. Et tu dois marquer ton histoire. Tu vas laisser les traces. Et tu seras un modèle. Mais quand tu cherches la célébrité, ah là là là, les gens risqueront même de t'oublier. Puisqu'on trouve en toi, il n'y a rien de valeur. Dieu a fait d'Abraham un homme grand. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la foi sans Abraham. C'est un modèle. C'est un modèle. Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit, fixez vos yeux vers Abraham. Ça, c'est Ésaïe combien? Fixez vos yeux sur Abraham. Portez vos regards sur Abraham. Puisqu'Abraham n'était pas n'importe qui. Abraham, il a payé même sa dîme sans toutefois qu'on lui dise. Donc, il avait en lui-même la notion de la reconnaissance. Un grand, il reconnaît aussi les valeurs des autres. Un grand ne peut pas combattre aussi un autre grand. Si vous voyez un grand combattre un autre grand, mais ça fait partie sur le méfait de l'immaturité. La troisième exigence, c'est la grandeur au lieu de la célébrité. Tu veux devenir grand, la maturité nous exige, chercher d'abord quoi? La grandeur, c'est comme aujourd'hui, chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de... Les gens ont abandonné. À la place de chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, ils commencent maintenant à chercher les maisons, quoi encore, les habits, ils cherchent encore quoi? Des véhicules, ils cherchent encore quoi? Le voyage, ils cherchent encore le mariage. C'est bon. Ça sont des choses justes. Mais il y a des choses plus importantes. C'est d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. La grandeur, la célébrité, il faut faire le choix. C'est d'abord quoi? Cherche des valeurs. Un homme grand incarne des valeurs. Incarne en lui les valeurs. Et la célébrité viendra. Tu ne dois même pas forcer. Tu ne dois pas forcer. Tu vas commencer à attirer les gens. Sur le plan politique, je peux vous donner un exemple. Mandela, c'est un homme grand. Et en faisant cet acte-là, il ne savait pas qu'un jour, demain ou le lendemain, il deviendra une école. Peut-être nous allons voir ça après. Puisque Mandela, c'est un leader école. Par rapport à son acte. Quand il a parlé de la République arc-en-ciel. C'est un grand qui peut faire ça. Il a servi les autres. Il n'a pas vengé. Il a manifesté un gros cœur. Et la quatrième exigence, c'était quoi? L'intérêt communautaire à la place de l'intérêt, hein? Oui. Nous sommes dans un monde des intérêts. Même en relation internationale, on dit entre les pays, il y a un problème des intérêts. Si Dieu d'abord au préalable n'avait pas trouvé un intérêt en nous, il ne pouvait pas venir aussi mourir pour nous. Raison pour laquelle Dieu n'est pas venu pour mourir à cause des animaux.
Si par exemple, il les a épargnés au temps de Noé, puisqu'il savait que l'homme en avait besoin. Dieu est venu mourir à cause de moi, puisqu'il a un intérêt en moi. Il a un intérêt en toi. Je ne sais pas si tu le sais. Pourquoi il est venu mourir? Puisqu'il avait un intérêt en nous. C'est quoi? D'abord, c'est puisqu'il nous a créés à son image et à sa raison. Et Dieu ne se répand ni de son don, ni de son appel. Nous sommes dans un monde des intérêts, il faut comprendre. L'intérêt n'est pas seulement matériel. L'intérêt n'est pas seulement matériel. Tu ne peux pas s'attacher à quelqu'un si tu ne trouves pas d'abord ton intérêt. Et l'intérêt peut être moral, l'intérêt peut être intellectuel, et l'intérêt peut être aussi par rapport à la parole de Dieu. Mais si par exemple tu t'accroches à quelqu'un où tu ne trouves pas ton intérêt, tu passes le temps. La quatrième exigence ici, je parle de l'intérêt d'abord communautaire. Je vois la communauté. Puisque ce qui a fait l'église de Jérusalem avait au moins 4 colonnes. Il y avait l'enseignement, il y avait la communion fraternelle, il y avait également la fraction des pains et la prière. L'enseignement nous amène à vivre ensemble, qu'il est doux et agréable de frères de demeurer en. Nous formons d'abord une communauté, puisque lui-même il n'a pas eu honte de nous appeler frères. La quatrième exigence nous amène à être ensemble. Quand nous sommes ensemble, Dieu descend pour nous bénir. Puisqu'on ne peut pas parler de la fraction du pain si les gens ne sont pas ensemble. Mais l'église d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est seulement l'enseignement. L'église d'aujourd'hui, c'est seulement la prière. On a brisé les 2 colonnes. On a brisé la communion et on a brisé la fraction des pains. Or, la communion, la fraction des pains, ça c'est Ésaïe 58. C'est le vrai jeûne. La maturité, la quatrième exigence, on cherche d'abord l'intérêt communautaire. Un homme qui atteint une certaine maturité ou qui veut atteindre une certaine maturité, il ne doit pas travailler seulement pour son intérêt. Mais tu es dans la communauté. Tu es dans la communauté, tu es dans la société. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Et tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire ensemble. Nous devons le faire ensemble. Si vous lisez Proverbe, chapitre 18, verset 1er, la Bible nous dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Or, celui qui se tient à l'écart est l'ami de celui qui détruit. Pourquoi tu veux être à l'écart? Pourquoi tu travailles seulement pour ton intérêt? Pourquoi tu ne cherches pas l'intérêt des autres? La maturité nous amène, ou la maturité nous exige à travailler d'abord pour l'intérêt parce que tu es dans la communauté. Mais quand toi tu te tiens à l'écart, tu cherches à faire ce qui te plaît, tu es l'ami de celui qui détruit. C'est un signe de l'immaturité. Puisque quand on cherche son propre intérêt, vous savez qu'est-ce qui peut engendrer? Qu'est-ce qui peut engendrer? Hein?
Quand on est trop individuel, ça engendre quoi? L'égoïsme. Ça engendre la cupidité.